Voici votre dossier du jour préparé par la salle des nouvelles du M103.5 FM. Alors ce matin, on parle immobilier et pour le faire, on a deux acteurs assez impliqués dans la région. D'abord, à ma gauche, Paul Cardinal, qui est directeur analyse du marché à la Fédération des chambres immobilières du Québec. À ma droite, Patrick Lapalme. Vous avez l'occasion de l'entendre à quelques reprises sur nos ondes, notamment le mardi matin. C'est ça, Patrick? Oui, c'est dans sa chronique hebdomadaire avec Sylvain Morin. Lui, il est courtier immobilier chez Remax et il est très implanté dans la région. Messieurs, bon matin. Bon matin. Alors, on sait que 2016 a été une année assez positive côté immobilier, côté vente de propriétés également. Pourquoi, Paul? Oui, effectivement, 2016 a été une bonne année dans la région. Juste pour donner quelques chiffres, au début, là, dans la région de la Naudière, il y a eu une croissance des ventes de 7%, ce qui est un peu supérieur là, à la performance de l'ensemble de la province. Puis en particulier, si on va, par exemple, dans l'agglomération de Joliette, là, qui est Joliette et Saint-Paul, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies, croissance des ventes de 11% en 2016, ce qui est bien. Puis au niveau des prix médian des maisons unifamiliales a cru de 3%, ce qui est quand même assez acceptable avec des conditions de marché qui sont relativement équilibrées. Qu'est-ce qui a bien été, entre autres? Ça fait 2 ans que le marché de l'emploi se porte assez bien au Québec, mais 2016 en particulier, très très bonne année. Et puis il y a notre solde migratoire qui est en train d'augmenter beaucoup. Ouais. On a seulement des données préliminaires là, jusqu'à maintenant pour les 6 premiers mois de 2016, mais on aurait déjà dépassé le nombre de nouveaux arrivants pour le Québec, pour l'ensemble de la province, là, dépasser le nombre de nouveaux arrivants qu'on a eu en 2015. Donc ça influe, veut pas, il y a une influence qui est directe quand même. Là. Tout à fait. Ce sont tous des gens qui ont besoin de se loger. Dépendamment de leur situation financière, ils vont peut-être pas être en mesure immédiatement une propriété, mais ils vont être locataires ou ils vont définitivement avoir besoin d'un toit. Et Paul, le resserrement hypothécaire, on en parlait ici il y a quelques mois. On avait fait une entrevue, les trois au même endroit, et là on se retrouve, mais quelques mois plus tard, alors que la situation va drôlement bien. Et on avait ici émis quelques doutes concernant l'impact qu'aurait ce resserrement. Finalement, les conséquences sont plutôt positives. Hein? J'étais effectivement parmi ceux là, qui voyaient ça peut-être d'un mauvais œil, si vous voulez, au niveau de l'impact sur les premiers acheteurs. Il y a beaucoup de premiers acheteurs au Québec. Là, on est en retard par rapport au taux de propriétaires comparativement à d'autres provinces au Canada. Et puis, étant donné ces nouvelles règles qui sont quand même pénalisantes là, pour le premier acheteur, je voyais là, une baisse d'activité suite à ce moment-là. Ça aurait prendre 2-3 mois avant de concrétiser. Finalement, les chiffres de début d'année sont plutôt bons. Là. À l'échelle de la province, les ventes sont en croissance de 3% pour les 2 premiers mois de l'année. On sait que le mois de mars va avoir été bon. Puis même, j'ai regardé un peu pour l'agglomération de Joliette. Là, après les 2 premiers mois de l'année, la croissance est aux alentours de 20%. Donc, c'est excellent. Patrick, maintenant, oui. Toi qui es très présent sur le terrain, comment as-tu vu cette année 2016 qui, on le disait, a été très positive? Comment l'œil du courtier voit ça? Oui, pour revenir un petit peu à ce que Paul mentionnait par rapport au resserrement hypothécaire, là, oui, on a eu des changements par rapport à ça. Les gens ont pu acquérir des propriétés, mais avec moins de valeur selon le revenu. Mais ça n'a pas eu d'incidence à ce point-là. Oui, on a acheté des propriétés qui étaient moins chères que si on n'aurait pas été dans l'ancien régime. Donc, oui, les acheteurs quand même étaient présents à la première maison. Ils étaient là, ils étaient présents. Et aussi, j'ai remarqué, moi, sur le terrain, directement dans l'agglomération de Joliette, c'est que les propriétés en bas du 175 000 avaient plus de facilité à se vendre. Et les propriétés en haut du 300-350 avaient plus de facilité. C'est le marché central du 175 et plus pour aller toucher le 300 qui était plus difficile à sortir. Donc, c'est une drôle de façon. Là, habituellement, on a plus de facilité avec les maisons moins dispendieuses. On voit que les propriétés de luxe ont eu plus de demandes aussi là, dans notre Joliette. Et je ne sais pas si je me trompe, messieurs, mais de l'œil d'un simple citoyen, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de propriétés qui sont en vente. Ça, est-ce que ça peut avoir un rôle positif ou négatif sur le nombre de propriétés justement qui sont achetées? En fait, votre œil de citoyen se trompe un tantinet dans le sens où le nombre d'inscriptions est en baisse. Okay. Depuis, en fait, c'est la première fois en 5 ans là, dans la région que il y a le nombre d'inscriptions en vigueur est en baisse. Mais au cours des 5 années précédentes, par contre, effectivement, il y avait de plus en plus de propriétés en vente. Là, ce que ça risque de changer, c'est que dans certains secteurs, les ventes augmentant et le nombre d'inscriptions étant en baisse, le vendeur regagne un petit peu de pouvoir de négociation.
J'aime ça me faire ramener à l'ordre. Non, mais écoute, je regarde ça de l'extérieur, mais vous avez les chiffres. Faut que je me fie à vous, j'ai pas le choix. 2017 est commencé depuis maintenant presque 3 mois. Comment on entrevoit cette année-là? On sait que 2016 a été très bonne. Est-ce qu'on entrevoit les mêmes choses pour cette année? Et quels sont les facteurs qui influent à savoir si l'année sera bonne ou pas? Ben moi, je suis beaucoup plus optimiste concernant 2017 là, que je l'étais préalablement. D'une part, les resserrements hypothécaires ont peut-être pas un effet aussi drastique que ce qu'on croyait. Faut se rappeler que le marché de l'emploi va très bien, le solde migratoire va très bien, la confiance des consommateurs est au rendez-vous. Je m'attends quand même à ce que peut-être que les chiffres du premier trimestre soient pas nécessairement complètement représentatifs. Tantôt, j'ai parlé qu'il y avait eu une croissance des ventes jusqu'à maintenant. Il y a quand même certains acheteurs qui se sont dépêchés, si vous voulez, à acheter avant le 17 mars, parce que c'est la date à laquelle est entrée en vigueur une autre prime d'assurance hypothécaire pour les premiers acheteurs, essentiellement, ceux qui n'ont pas le 20% de mise de fonds. On était un petit peu mieux d'acheter avant le 17 mars. Patrick, ça a été, il y a eu des conséquences finalement plus positives que négatives avec ce resserrement hypothécaire, mais je suis curieux, est-ce que l'attitude des gens, des clients a changé avec cette nouvelle réglementation-là? C'est une très bonne question. Et puis les gens, dans la majorité des cas, n'y ont vu que transparence, parce qu'en réalité, c'est l'institution financière qui travaillait avec le nouveau régime du 4.64 pour aller faire les qualifications, puis que d'une façon ou d'une autre, il n'avait pas été qualifié la majorité des personnes dans l'ancien régime, il était qualifié dans le nouveau, donc pour eux c'était transparent, et ça l'a, moi dans mon cas, dans ma pratique day-to-day, j'ai pas eu d'implication par rapport à ça. Mes premiers acheteurs là sont beaucoup plus présents, par exemple, par rapport à l'an passé, c'est vraiment drôle. Et moi, j'ai pas eu de baisse de travail, là, vraiment pas depuis le début de l'année, ça l'a toujours bien été, là. Mmh. Oui. Et puis, dans ce cas-là aussi, il faut pas oublier que c'est un petit peu partie remise. Là, s'il y a des premiers acheteurs qui ne se qualifient pas avec les nouvelles règles et qu'ils ils vont attendre pour ramasser une mise de fonds un peu plus élevée, ces acheteurs-là vont peut-être être sur le marché en 2018-2019, par exemple. Donc, c'est quand même pas des gens qui disparaissent. Non, c'est ça. Comme vous l'avez bien imagé, ce n'est que partie remise. Messieurs, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que 2016 aura été très positif. 2017 est en voie de l'être tout autant. On l'espère, en tout cas. Je vous remercie de votre présence ce matin. Les gens seront mieux éclairés à savoir ce qui se passe chez nous par rapport aux ventes de propriétés. Merci, messieurs. Merci. Ça fait plaisir.